أول حاجة, juste avant de parler de l'avenir, je veux faire une petite précision. C'est-à-dire que c'est le client avant tout. Qu'est-ce que nous offrons aux clients? À part des produits irréprochables d'origine suisse, qui dit suisse dit notamment les montres, n'est-ce pas? On veut que quand le client vienne chez nous, il soit parfaitement à l'aise, que ce soit au niveau du respect des politiques de prix. Comme vous le savez, les prix sont libres en Tunisie. Donc, chez Haja qui vous revient à 100 et vous la vendez à 1000, mais je pense qu'au-delà d'un certain prix, il s'agit de prendre les gens au sérieux ou de se fiche d'eux. Il y a un seuil au-delà de lequel on se fiche d'eux. On a une politique de prix extrêmement raisonnable, ça c'est une chose. Tous les objets sont mis en valeur, tous nos produits sont très bien mis en valeur. L'affichage des prix est rigoureux, il est présent pour chaque article. Ensuite, on a une qualité d'accueil et de conseil. Quand vous achetez une montre, vous n'achetez pas que une montre, vous achetez quelque chose qui peut vous servir au-delà de ça. Par exemple, je pense au chronomètre. Le chronomètre, ça vous sert, comme son nom l'indique, à chronométrer. Et مش كل واحد يعرف كيفاش يستعمل un chronomètre. لازم توريه كيفاه. Bon, ينجم ما يهموش يشي المقال على خاطر عاجبه فهمتني عجبته وهكا. Mais nous, on est là, qui chez un chronomètre. Par exemple, dans les montres Tissot, nous avons des montres tactiles. Il y a avec des pressions sur le verre. Et elle vous donne l'altitude, elle vous donne plein de la boussole, etc., etc. Donc, on a une activité aussi de conseil. Ensuite, on peut diriger la personne sur l'achat en fonction du fait que ce soit pour lui ou pour un cadeau. Si on a le profil de la personne, on veut faire un cadeau à une personne un peu plus âgée ou plus classique ou moins classique. Enfin, nous sommes là pour conseiller les gens également. Et à côté de ça, nous avons donc cette qualité de service, ça veut dire que nous avons une très très grande qualité de service après-vente également. Quand vous achetez des montres chez nous, vous avez la certitude à 100% des cas, nous avons tout un service consacré à ça dans nos bureaux. Et les gens, s'ils tombent dans les 1 ou 2% de montres de retour que nous avons annuellement, je peux vous garantir qu'ils ont une grande satisfaction quand ils repartent de chez nous avec une montre neuve ou une montre dûment réparée, etc., etc. Chose qui n'est pas, que tout le monde ne fait pas en Tunisie. Toutes les marques ne le font pas. Après, l'avenir, c'est une expérience pour nous. Parce que, vous savez, gérer à distance des magasins, c'est pas comme qu'on les a apportés de voiture là. Il faut compter au minimum 3 أسواق سوقان ما عملت شيء فهمتني. Donc il faut prévoir avant d'ouvrir à Sousse. Notre objectif c'est d'être sûr de pouvoir assurer la même qualité d'accueil, de service, de conseil, de qualité de produits, de choix de produits, d'exposition de produits que nous avons à Tunis. Maintenant, nous avons mis en œuvre toute notre expérience pour ce nouveau magasin. Et par la suite, je pense qu'en fonction évidemment de l'évolution du contexte économique tunisien, nous avons l'intention de continuer probablement dans une ville comme Sfax ou les villes majeures comme Nabel ou Hammamet. Mais notre objectif c'est de faire bien les choses. Ce que nous aimons faire c'est faire bien les choses. On ne va pas accélérer pour des raisons purement économiques. On a toujours en tête de ne pas brûler les étapes pour arriver à un résultat optimal. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Timbo Store à Sousse est à Rzema Est, rue des Orangers, Neige Portugal, et qu'il est de la partie de cette rue des Orangers qui est bien connue des Soussiens, qui est vers le rond-point, vers la mer. Voilà.
Et j'invite et j'encourage tout le monde à aller regarder ce magasin parce qu'il est vraiment très très joli. D'un point de vue économique et social en Tunisie, écoutez, Anna, je suis d'abord de nature optimiste. Et ensuite, plus rationnellement pour la Tunisie, je pense que nous avons basculé dans un système qui s'appelle la démocratie. La démocratie, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui s'apprend pas à pas. Et pour répondre à votre question, oui, je suis optimiste. Je pense que ça va prendre du temps, mais je pense que les Tunisiens sont intelligents, sont avides de modernité, et que l'histoire de la Tunisie, et quand je dis l'histoire, je pense au patrimoine historique que nous avons, avec toutes les influences, et Dieu sait s'il y en a eu en Tunisie, hein, entre les Phéniciens, les Turcs, les Andalous, les Français plus récemment, etc., etc., les Tunisiens, les Maltais. On a une richesse qui fait que, oui, je suis optimiste. Je pense que les choses finiront par aboutir.